Tu nous as lavés par le sang de ton Fils, tu nous as pardonné nos péchés, tu nous as pris du milieu de la servitude et tu nous envoies dans un territoire où coule le lait et le miel. Nous te louons ce matin, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta puissance manifestée, pour nous arracher du péché. Merci Seigneur, béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Notre frère Papy Borel, qui est retourné cette semaine à l'hôpital. Voilà, donc que le Seigneur pose sa main donc, sur notre frère. Et voilà, donc on a vraiment le désir de le voir sortir dans la semaine là, qui vient pour retourner dans sa maison, même s'il a besoin d'être hospitalisé. On pourrait faire une hospitalisation à domicile. Je sais qu'il n'apprécie pas eh bien, cet endroit, puisque son espoir est en Jésus. Amen. Amen. Voilà, on veut porter ce désir avec lui dans la prière ce matin et prier que le Seigneur pose sa main. Alors, vous savez, Selma avait été opérée vendredi, pas ce vendredi passé, mais l'autre. Elle avait été opérée, donc elle était rentrée à la maison en début de semaine. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, elle était tombée. Donc elle s'était fracturée la cheville droite. Ouais, donc je crois que c'est un des médicaments, c'est mon point de vue qu'elle avait pris. Il y en a qui sont tellement forts contre la douleur. Il y a des fois de l'opium, des trucs dedans qui a dû... eh bien, donc elle était tombée, elle s'était fracturée. Donc, elle était retournée à l'hôpital, elle a été opérée, donc la jambe a été plâtrée. Donc, elle est retournée à la maison, là. Voilà, on va prier pour elle, on va prier pour elle. On veut prier aussi pour l'église du Puy-en-Velay, qui est dans une situation délicate, puisque c'est une église qui est locataire de ses locaux. Et... entre-temps, donc, le propriétaire a voulu vendre les locaux. On leur avait demandé avec une maison attenante. Donc, c'était pas ce que l'église voulait. Donc, ils ont dit non. Et les locaux ont été vendus. Et ils ont jusqu'à la fin de l'année pour eh bien, trouver une solution. Voilà, donc sinon ils vont se retrouver dans la rue. Donc on veut prier pour cette situation aussi et demander le secours de Dieu, que le Seigneur permette que, voilà, donc il y a un local qui se retrouve rapidement pour cette église. Voilà, on se met debout, on prie quelques instants par rapport à ces sujets de prière. Il y a peut-être des bien-aimés qui sont au milieu de nous ce matin, qui ont besoin de la grâce de Dieu. C'est le moment de se laisser visiter par son Esprit Saint. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ton Esprit est là au milieu de nous. Souffle au-dessus de ton peuple, de ton assemblée réunie ce matin pour visiter celui ou celle qui a besoin de ton secours dans un domaine précis de sa vie. Quelqu'un qui se mettrait même debout ce matin pour sa fille, pour son garçon, pour quelqu'un d'autre qui n'est pas présent au milieu de nous. Tu es celui qui veut tendre tes mains. Tu es celui qui veut déplacer les montagnes ce matin encore. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tends tes mains, Seigneur, que ces montagnes qu'il y a dans la vie des frères et sœurs soient ôtées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces vallées qui ont été creusées dans la vie de certaines personnes soient rebouchées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute situation tortueuse, toute situation compliquée, difficile que rencontrent les bien-aimés ici présents, ceux que j'ai cités, soient redressés au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce matin, nous prenons autorité, Seigneur, nous prenons position, Seigneur, que le Saint-Esprit descende, intervienne dans nos vies, dans la vie de ces bien-aimés, que le Saint-Esprit visite en ce moment Papy Borel à l'hôpital, Selma dans sa maison, l'église du Puy-en-Velay qui s'est retrouvée ce matin et qui vont se dire, mais comment est-ce que nous allons faire avant les
échéance, Seigneur, tu permets que la situation se débloque. Étends ta main sur nous, Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour Anne-Marie, que tu as relevée. Merci pour Odette. Merci, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus. Te remercions encore. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. On va passer aux offrandes et aux annonces. Voilà. Voilà, au niveau des annonces, bon, pensez à commander des calendriers pour la fin des années. Ah, un chocolat. Parce qu'il y a d'accord. Ah, voilà. Commander, ouais. D'accord. Il y a aussi, voilà, on vous a expliqué un peu, hein, la dernière fois, c'est au même prix, mais ça permet quand même qu'au niveau de la GEF, nous puissions mettre de l'argent de côté pour les activités de nos jeunes, de nos enfants. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore retourné vos fiches de commande, et je crois qu'il doit y avoir encore une équipe de jeunes qui doit vous attendre dehors. Vous pouvez aussi en parler tout autour de vous, dans votre voisinage, pour que nous puissions avoir une bonne commande. Vas-y. Le samedi 12 octobre. Voilà, donc on aura donc notre braderie ici, à partir de mercredi déjà. Vous voyez, avec Marie-Pierre, à partir de mercredi, ceux qui sont disponibles pour aider, on va le faire dehors, on va le faire aussi dans la salle. Donc on va enlever les chaises et puis vendredi soir, on fera la réunion dans la salle à manger là-bas, la réunion de prière le vendredi soir. Donc on veut déjà commencer à préparer ces lieux, mettre des tables et tout ça. On aura besoin de bras. On aura besoin de bras. On avait dit que ceux qui voulaient donner des affaires pour que ces affaires soient vendues le peuvent jusqu'à aujourd'hui. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous voyez avec Marie-Pierre pour un don de dernière minute. On a donc signalé ça au niveau de la mairie. Moi, je vais appeler donc le voisin du haut pour lui dire, pour qu'il ne soit pas surpris. Et puis, pensez à prier pour ça. Tout ça, c'est pour les activités de nos enfants que nous faisons au travers de l'AGEF. Voilà, donc du samedi 19 au 26, il y a tout un groupe parmi nous qui seront en déplacement pour ce voyage en Israël. Donc, on est maintenant en tout 40 personnes. On a 2 personnes de Chalon-sur-Saône, un couple de Chalon-sur-Saône. On a une douzaine peut-être de Saint-Étienne. Et puis le reste, c'est Villefranche-Tarare. Pensez à nous, priez pour nous, mais que tout ça se passe bien, que nous revenions avec des bénédictions pour vous contaminer. Amen. Amen. Voilà, donc notre grand rendez-vous du 1er novembre, rassemblement de jeunes, de moins jeunes, quelques ados seront avec nous à Tarare, à la salle Joseph Triomphe. Donc on aura pour pasteur Philippe Pégan qui nous vient du Nord, ou non vient plutôt de la Normandie, je crois. C'est pas ça le Nord, c'est quand c'est pas la Normandie? Bon. Ah ben tiens, voilà. Je commence à comprendre quelques points. C'est compliqué, c'est pas comme le Togo. Mais donc voilà, donc Philippe Pégan serait là. Pensez à nos jeunes, aux jeunes qui seront là. Priez déjà aussi pour cet événement, pour le pasteur Philippe Pégan, et puis pour le groupe de musique qui nous vient de Rive de Gier, qui va accompagner ces moments.
Alors donc on avait parlé dimanche dernier, donc il y aura un summer tour donc sur la région de Tarare. Nous voulons voir cette église voilà, vivre un réveil au niveau de Tarare. Donc il y a une dizaine, peut-être une douzaine de jeunes qui vont venir, qui vont rester sur place, sur Tarare, et ils vont mener des actions. Déjà, ils vont distribuer des prospectus, quelques-uns de ces prospectus pour inviter d'autres jeunes à venir au 1er novembre. Et puis, il va y avoir quelques réunions en semaine, sur le week-end, sur Tarare. Priez à ça aussi, priez pour ça également, que le Seigneur bénisse l'église de Tarare qui a besoin. Amen. Qui a vraiment besoin. L'église de Tarare, j'ai pas le bon chiffre, mais vous savez que l'église de Tarare a été ouverte avant l'église de Villefranche. Ouais. Voilà, au milieu des années 60. Voilà, donc c'est une vieille dame qui a besoin d'être soutenue par nous qui sommes jeunes. Amen. Amen. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon. Donc je reviens à ma fiche. Voilà, donc pensez à voir avec Nathan pour commander les calendriers de fin d'année et puis pour vous abonner ou renouveler votre abonnement à la revue Pentecôte. Donc les abonnements partent au 1er janvier et donc là il est en train de tout prendre. Donc passez le voir, il met quand même quelques papiers, quelques livres, quelques calendriers, mais pensez à commander. On a les calendriers en dépôt-vente, donc commandez vite pour que nous puissions les avoir à temps. Voilà, moi j'étais sur Paris cette semaine dans le cadre de l'AEP, donc aide à l'église persécutée. On s'était vu 2 jours sur Paris pour parler un peu des bilans de l'AEP, pour voir un peu comment vont nos frères. Et on est dans comment l'appelle-t-on, dans cette idée du livre des Actes des Apôtres, déjà où l'apôtre Paul, à un moment donné, pour certains, retournons visiter les frères des églises que nous avions ouvertes, donc l'AEP, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est un département des Assemblées de Dieu qui est né aussi il y a déjà belle et lurette. Et au début, c'était des contrebandiers de la Bible. Voilà, au début, on allait, il y avait le frère André Nicole, donc M. Vivier, qui va avoir 100 ans au mois de février, M. Vivier. Amen. Voilà, il mettait de la Bible dans les pneus de leurs 2 chevaux pour aller dans les pays de l'Est, pour apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'AEP continue à procurer la Bible là où il n'y en a pas. Donc on travaille, on vient, il y a quelques mois de cela, on a financé la traduction de la Bible en tibétain. Et puis donc on finance des traductions de la Bible, on imprime, on donne de l'argent pour imprimer ces Bibles. On a 10 000 Nouveaux Testaments tibétains qu'on va aller donner au Tibet, parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. Alors la Bible en tibétain nous coûte assez cher. Le Nouveau Testament nous revenait à 8 € l'unité, parce que nous on est tellement habitués à la Bible, et quand on prend Louis II, voilà. Mais là-bas, la religion déjà c'est quelque chose, c'est ça qui les tenait. Et il ne faut pas que le Nouveau Testament soit juste une feuille volante, mais il faut que ce soit quelque chose de qualité, déjà pour leur montrer que notre Dieu est le plus grand de tous, comme dira Salomon. Voilà, donc on a fait quelque chose de qualité qui respecte leur idée qu'ils ont de Dieu, et surtout de notre Dieu. Et juste le Nouveau Testament, voyez-vous, ça nous coûte 8 €. Mais bon, on fait ça, l'AEP continue de faire ça. On a donné 20 000 Bibles déjà au Cuba depuis que la liberté a été retrouvée, donc on fait comme ça. L'AEP, on va être aux côtés aussi des églises qui sont persécutées. Au Sri Lanka,
pendant la période de Pâques, il y a eu une bombe qui avait explosé dans une église et le service d'accueil avait empêché comment l'appelle-t-on, le kamikaze de rentrer. Lui, il est mort, il a donné sa vie. Donc là, en fin du mois, il y a une équipe de l'AEP, on leur avait déjà envoyé de l'argent pour les aider un peu à reconstruire cette église. Donc on va passer sur le terrain. Il y a une équipe qui va passer sur le terrain pour être aux côtés de ses frères et sœurs. Donc l'AEP fait ça aussi, on se déplace quand on a les moyens pour aller dire, eh bien, à ceux qui souffrent, que eh bien, la France pense à eux, la France prie pour eux, la France les soutient. Voilà, donc l'AEP fait ça. Et puis l'AEP va aider aussi au niveau des enfants. On a maintenant, alors je ne veux pas me tromper, je n'ai pas les chiffres exacts, on a plus de 1000 enfants orphelins, abandonnés pour certains, pauvres, qui sont dans la rue, que nous parrainons en Inde. En Inde, 800 et quelques, et puis on avait commencé au Myanmar, donc également à parrainer des enfants. On a 3 maisons au Myanmar maintenant, et puis on a 28 maisons à peu près en Inde. Donc c'est des maisons qu'on construit et qu'on finance et on met là-bas des instituteurs, on met là-bas un pasteur, on fait des dortoirs, des réfectoires, on recueille les enfants, on leur donne à manger, on les habille et puis on leur donne une instruction biblique. Donc on les prend à tout âge et à partir de 18 ans, ces enfants sortent de ces maisons. Et aujourd'hui encore, on a plus de 1000 enfants en Inde et au Myanmar, donc que l'AEP soutient. Ça nous coûte 28 € par enfant par mois, mais bon, le Seigneur nous aide. On va vers les chrétiens persécutés. On en reparlera peut-être un peu plus le 10 novembre, la journée de la persécution. Dans le cadre de l'AEP, quand j'étais il y a 1 an, souvenez-vous, en Israël, dans le cadre de l'AEP, on avait été abordé par des frères de l'Égypte. On avait été abordé par les frères de l'Égypte qui nous disaient venez, aidez-nous. Aidez-nous, on a besoin, avec tous ces attentats à répétition que nous avons de temps en temps en Égypte. Donc le contact avait été établi. Début janvier, je vais partir en Égypte pour peut-être 1 semaine, on va voir. Je ne vais pas encore acheter les billets, mais pensez à nous. C'est des zones quand même un peu... J'avais vu quelques photos, donc il y a certaines églises, il y a carrément l'armée qui les garde maintenant, qui fouille les gens avant qu'ils aillent... voilà, c'est la réponse du gouvernement. Mais ils ont besoin de Bible, ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin de savoir que la France est là, la France pense à eux, que la France prie pour eux. Donc moi je vais me rendre là-bas avec le pasteur M. Denizou, je vais me rendre là-bas début janvier, tout début janvier, ça va être le 6 ou le 7, je ne sais pas, je vais rester 8 jours à peu près dans la région du Caire. Donc pensez à nous, priez pour nous. Voilà. Cette semaine, malheureusement, demain je repars encore. Je repars pour 4 jours. On a un séminaire pastoral au niveau des Assemblées de Dieu de France. Donc là aussi, pensez à nous, parce qu'on va se retrouver, je ne sais pas combien sont inscrits, sur les 600 pasteurs que nous sommes dans les Assemblées de Dieu. Mais je crois que c'est... Pensez à nous, priez pour nous, parce que notre mouvement en a besoin. A besoin d'être soutenu par l'Église. Donc, véritablement, pensez à nous, priez pour nous. Amen. Voilà, j'aimerais rapidement, avant de laisser la place à notre frère Tonio, qui va apporter aussi quelques paroles ce matin, je voudrais refaire, quand j'étais arrivé, j'avais demandé à répertorier les clés de l'Église, parce que je ne savais pas qui c'est qui a la clé, et je voudrais avoir un répertoire des clés, savoir qui c'est qui a la clé de l'Église. Donc, si vous avez une clé de l'Église, dites-moi pour que je puisse mettre en place ce répertoire.
Rappelez aussi qu'on a vraiment besoin de l'implication de tous dans les activités de l'Église. Voilà, dans les activités de l'Église, j'avais lancé un appel la dernière fois pour le ménage. Je voudrais véritablement que des frères et des sœurs ne puissent se lever pour que nous puissions établir un planning du ménage sur l'année, même si c'est un week-end que vous pouvez donner, en fait, une intervention que vous pouvez donner, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il n'est pas normal que le ménage de notre Église repose des fois sur une seule personne. Une seule personne. J'étais dans la semaine chez un frère que j'ai visité. Il m'a dit, mais moi je le faisais avant, on était deux, mais l'autre ne venait pas, et bien tout seul, ça n'arrivait pas, et puis moi aussi j'ai arrêté. Ben, si on peut avoir des équipes, je reprendrai. Donc, bien aimé, si vous pouvez même déjà vous-même former votre équipe et venez me voir en disant, ben tiens, écoute, moi, avec Daniel et Nathan, ben, ça fait 3, on va faire au moins une fois. Moi, je vais vous prendre, ou alors venez me voir, et puis on va faire des équipes de 2, 3 personnes. 3 personnes, ce serait bien. Ce serait bien. Et même si vous n'êtes pas libre le même jour, quelqu'un peut venir, par exemple, et faire la grande salle, et puis vous ferez le reste. On peut toujours se partager. Il y a les chaises à nettoyer, il y a la grande salle. Voyez-vous, donc nous voulons faire ça. Donc on veut vraiment que tout le monde puisse s'impliquer dans les activités de l'Église. Ce serait bien aussi pour la garderie qu'à chaque fois, il y ait un parent pour les enfants. Parce que des fois, il y a une équipe de 2, ou des fois même une seule personne, qui n'est peut-être pas papa, qui n'est pas maman, et qui a besoin de gérer des situations voilà, un peu compliquées. Donc, si vous êtes parent, si vous êtes papa, si vous êtes maman, et que vous n'êtes pas sur la liste de la garderie, allez voir avec Maggie, donnez-lui votre nom pour que nous puissions aussi actualiser cette liste. Rappelez aussi donc que eh bien, il faut être assez prudent par rapport à ces bien-aimés qui viennent à la sortie de l'église pour demander des sous. Donc, eh bien, je pense qu'il ne faut pas les encourager. Déjà, on avait eu eh bien, une fois un gars qui était venu, qui est rentré, et puis qui a ouvert le frigo. On était là. On n'a pas toujours le regard là, parce qu'ils sont habitués à venir, et des fois ils s'avancent et tout, qui a ouvert le frigo, qui a pris un sac, et puis qui l'a chargé de tout ce qu'il voulait. Et puis, au moment où il partait, on a pu l'arrêter. Et pendant le temps de jeûne et prière, il y a un autre qui était venu, et puis qui se dirigeait vers là. Donc, je n'ai pas envie qu'on les encourage, qu'on les encourage. Bon, ici, peut-être pas, mais à Saint-Étienne, on a vu comme ça des vols dans l'église. Il y en a qui sont venus, qui sont partis avec le sac à main de quelques bien-aimés. Et puis après, ben voilà, donc il y a tout dedans. Donc soyez quand même assez prudents. Je pense pas qu'il faut pas encourager cette démarche de leur part. Faut pas encourager cette démarche de leur part. Maintenant, si vous voulez leur donner à manger, eh bien, allez-y. Moi, j'étais avec Momo, tu sais, quand on était à la poste, il y avait cette dame qui est en fauteuil roulant. Ah ben, je l'ai vue, elle marchait très très bien. Je l'ai vue, elle marchait très très bien. Une fois, j'étais avec Lydie aussi, elle nous a parlé. Ah ben, le miracle s'est produit. Voilà, je vais laisser la place à Tonio. Voyez-vous. Donc, ce qu'il est en train de dire, je crois que c'est important de prendre en compte cela et de demander au Seigneur de nous aider à répondre aux besoins de l'Église. Amen. Ce matin, je n'ai pas prévu parler du tout de l'argent. Dieu avait dit à son peuple, quand ils allaient partir de l'Égypte, demandez des biens. Et ils ont demandé des biens, mais ces biens vont servir d'abord, parce que dans le désert, ils avaient à manger, ils avaient à boire,
de ce rocher qui les suivait, leurs chemises, leurs souliers ne s'usaient pas, non. Et c'était plus, cet argent va servir d'abord à bâtir le tabernacle, à construire le tabernacle. Ils vont donner de tout cœur, que le Seigneur nous aide. Voilà. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 11. On était vendredi donc à notre veillée de prière. Alors cette fois-ci c'était différent. À un moment donné, je disais aux frères, aux collègues et pasteurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la pause ou pas? Parce que l'on avait fait l'année dernière, on avait commencé à 20h, et vers 11h, on avait fait une pause café, soupe, chocolat chaud, et on avait prévu de faire encore cette pause, mais il y a quelques-uns de mes collègues qui sentaient qu'il faut continuer, et finalement on avait fait la pause vers 1h, 1h du matin. Après, on a repris vers 1h30, et puis on a pris encore 30 minutes, on s'était arrêté. Alors, on avait déjà fixé la date pour la prochaine fois, sauf que je ne l'avais pas annoncé, j'avais oublié, comme c'est moi qui est un peu le secrétaire, le coordinateur, je ne l'avais pas dans la tête. Mais j'ai parlé quand même avec Viens et Vois, je vais commander des marque-pages. Des marque-pages. C'est pas encore la vieillesse. Que j'oublie comme ça. Alors, je vais commander des marque-pages que on va mettre à disposition de nos églises avec la date qui avait été retenue déjà pour la prochaine fois. Ça va être au mois d'avril ou au mois de mai. Et puis au mois d'octobre, l'année prochaine, on va refaire encore. Et on aimerait vraiment que le Seigneur continue de bouger dans notre région. Ouais, amen. Mais je crois que c'était bien. Ceux qui étaient là ont apprécié. Amen. Voilà, donc Luc chapitre 11. J'ai pas beaucoup de temps, mais bon, je crois que le Seigneur me donnera de dire l'essentiel. Nous allons lire à partir du verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Bénis-nous encore, Père, ce matin à l'écoute de ta parole. Donne-nous de saisir ce que ton Esprit Saint veut nous dire. Donne-nous cette oreille qui écoute et parle-nous, Père, non seulement des paroles à entendre, mais des paroles qui vont provoquer des actions, des actes dans notre vie. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, pendant le temps de jeûne et prière, on était parti sur le livre de Jonas. Et j'aime bien revenir quelquefois sur les exhortations que nous avions partagées. On n'avait pas lu ce verset, mais j'aimerais quand même peut-être revenir un peu sur 2-3 points que nous avions vus et puis rajouter d'autres points. Ici, la Bible nous dit que Jésus était entouré tout le temps de la foule. Chaque fois quand il se déplaçait, la foule était là. Il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait un enseignement qui les touchait, qui les frappait. Et ce jour-là, à un moment donné, la foule s'assemblait encore. Et Jésus va leur dire, une génération méchante demande un miracle.
un miracle. La foule venait pour recevoir des miracles. Et Jésus leur dira, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Que celui de Jonas. On croit que le miracle de Jonas a eu lieu. Du moins en partie. A eu lieu, pourquoi? Parce que Jésus va citer Jonas dans cette expérience qu'il avait vécue où il va rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Où il va dire, j'ai été jusqu'aux racines des montagnes. J'étais dans le séjour des morts. Jésus va parler de sa résurrection. Et Jésus est en train de dire qu'il va y avoir un grand miracle qui va être donné à cette génération. Et ce miracle, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il était parti 3 jours, 3 nuits dans le tombeau et il est revenu vivant. Et c'est ça, ce grand miracle qui a eu lieu. Et Jésus leur disait, les gens de Ninive, ils vont se lever le jour du jugement. Et ils vont vous accuser, ils vont vous condamner. Parce que eux, ils se sont repentis. Lorsque Jonas a prêché, et que vous avez plus grand aujourd'hui, mais vous n'avez rien. Mais cette parole de Jésus-Christ souligne quand même quelque chose de grave. Quelque chose de grave pour cette génération dont il est question. Cette génération, c'est aussi notre génération aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe dehors, toute la méchanceté qui est déversée dehors. Et Jésus est en train de dire que, eh bien, vous serez condamnés. Vous serez condamnés parce que vous n'avez pas cru en Jésus-Christ. Mais cette déclaration, elle est grave pour nous en tant qu'Église. Parce que, eh bien, ces gens-là seront condamnés. Mais est-ce qu'il y a eu des Jonas? Avant que les gens de Ninive, qui étaient aussi de grands méchants devant Dieu, il y a eu un Jonas qui est allé vers eux et qui leur avait dit encore 40 jours et Dieu va détruire ce peuple. Et ce que nous ne comprenons pas des fois, c'est que cette déclaration nous concerne aussi. Cette déclaration nous concerne aussi. C'est aussi un défi pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes parvenus à la lumière, pour nous qui comprenons, pour nous qui avons saisi Jésus-Christ. C'est pour nous également une invitation à aller vers cela, pour leur dire, si vous ne vous donnez pas à Jésus-Christ, eh bien vous allez mourir. Et aucun miracle ne leur sera donné, si ce n'est le miracle de Jonas. Ce matin, le désir de mon cœur, c'est qu'il se produise au milieu de notre Église. C'est que chacun d'entre nous, nous puissions vivre ce miracle de Jonas. Parce que le miracle de Jonas, ce n'est pas simplement le fait qu'il ait séjourné dans le ventre de ce gros poisson pendant 3 jours, 3 nuits. Le miracle de Jonas, c'est aussi également le fait que quand le poisson l'a vomi à la plage, il a entendu à nouveau la voix de Dieu qui lui dit, lève-toi, va à Ninive et déclare ce que je vais te dire. Et que cette fois-ci, Jonas est parti. Le miracle de Jonas, c'est le fait que cet homme va avoir confiance enfin en Dieu. Il va finalement avoir confiance en l'Éternel. Et malgré peut-être ses faiblesses, malgré peut-être ses craintes, malgré sa fragilité, malgré la colère qu'il avait contre le peuple de Ninive, malgré l'envie qu'il avait de se retrouver plutôt sur les plages de l'Espagne, tout ça, le miracle de Jonas l'a balayé. Et il va se rendre disponible. Il va se rendre disponible pour Dieu.
Et il est parti dans ce pays de Ninive. 120 000 habitants. Villefranche-sur-Saône, on a peut-être le quart, 30 et quelques mille habitants. Et il va marcher et il va dire encore 40 jours. Le miracle de Jonas, c'est qu'il a été enfin capable de proclamer la parole de Dieu. De proclamer la parole de Dieu. Le miracle de Jonas, c'est aussi le fait que quand les Ninivites ont entendu ce que disait Jonas, ils n'ont pas pris des cailloux pour le lapider, ils ne lui ont pas tourné le dos. Mais la Bible nous dit que quand les gens de Ninive ont entendu cette parole, ils ont été comme touchés, frappés par cette parole. Et Jésus nous dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle que le miracle de Jonas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu nous rend capables de parler et que le peuple soit touché. Le miracle de Jonas. Dieu nous rend capables de parler pour que le monde soit touché. Et la Bible dit, et nous avions évoqué cela pendant le temps de jeûne et prière, que les gens ont commencé à se repentir jusqu'à ce que la nouvelle arrive au roi. Au roi. Ça va faire des émules. Il va y avoir, un mouvement qui va être déclenché. Et puis, ça va aller de vague en vague, jusqu'à atteindre la présidence de la République. Ça a atteint le palais royal. Et quand le roi, qui n'était pas chrétien, avec ses conseillers qui n'étaient pas de Dieu, qui n'étaient pas chrétiens, et on le sait, on voit toutes les lois qui sont votées, mais quand cette vague les a touchés, la Bible dit que le miracle de Jonas, le roi était descendu de son trône. Il a enlevé ses vêtements royaux. C'était recouvert de sacs. Il va s'asseoir par terre et va faire un décret que personne dans Ninive, jusqu'aux bêtes, jusqu'aux enfants, ne mangent ni ne boivent. Que tout le monde se repente. Que tout le monde se repente. Pour que le Dieu du ciel nous fasse grâce. Une génération demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Bien-aimés, ça les concerne dehors, mais ça nous concerne d'autant plus, puisque le miracle de Jonas a été donné. Le miracle de Jonas a été donné. C'est pour ça que nous voulons vivre ce réveil. Nous voulons vivre ce réveil. Ce que Dieu attend de son Église, ce n'est pas simplement de dire « je suis bien, je m'en vais au ciel ». Mais c'est que, nous bouleversons la société d'aujourd'hui. C'est que nous nous levons et que nous rentrons parmi le peuple et que nous leur annonçons que Jésus-Christ est vivant. Et lorsque nous allons leur annoncer cela, bien-aimés, parce que le miracle a eu lieu, le miracle nous a été donné, nous allons voir. Nous allons voir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous allons voir l'accomplissement de ce miracle. On va lire un deuxième passage dans Ézéchiel chapitre 37. Le miracle de Jonas. Ézéchiel chapitre 37, où Dieu nous encourage à être de ceux qui vont se lever et dire, bien le miracle a eu lieu et je veux vivre ce miracle. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er. Le matin, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements.
il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, et souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon ce qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas. Voyez-vous, Dieu va ramener vivant toute la maison d'Israël. Dieu va ramener vivante toute une armée. Dieu va ressusciter cette nation. Mais il a simplement donné des instructions. Prophétise, fils de l'homme. Parle à ses os. Parle à ses ossements desséchés. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Le miracle de Jonas, frères et sœurs, il y a des situations qui sont là. Aujourd'hui, on voit que les ténèbres s'épaississent sur la terre. On voit les ténèbres qui pénètrent certains milieux que nous croyons protégés, que ce soit les écoles et les médias, que ce soit peut-être même dans nos hôpitaux. On voit que les ténèbres sont en train de rentrer et on voit que le règne des ténèbres se fait de plus en plus pesant sur notre nation. La France, et pas que sur la France. Il y a des situations comme ça. La Bible dit qu'ils étaient, et c'était la particularité d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète qui va prophétiser alors qu'il était dans la captivité. Il était dans la captivité. Jérémie a prophétisé avant la déportation. Avant la déportation. Ésaïe avait prophétisé avant la déportation. Il y a certains qui vont prophétiser après la déportation. Mais Ézéchiel était là, dedans. Et nous sommes là, dedans, dans cette situation. Dans un moment compliqué, dans un moment difficile. Dans un moment où on voit que l'ennemi est en train de faire des ravages. Et on peut se dire que la situation est compliquée. La situation est tellement désespérée. Ces eaux étaient tellement secs. Ces eaux étaient éparpillées partout. La situation, on ne peut pas. Il n'y a plus d'espoir. Il y a la désespérance. Mais dans cette situation, le miracle, c'était que Dieu va poser la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et eh bien, qu'est-ce que tu veux? La réponse d'Ézéchiel, je pense, était une bonne réponse. Tu le sais. Ça veut dire quoi, tu le sais? Il aurait pu dire non. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non.
ces eaux ne peuvent pas revivre. Il n'a pas dit non plus oui, ces eaux vont revivre. Mais il va dire, tu le sais, c'est-à-dire que, eh bien, c'est une situation qui me dépasse. Moi, j'en peux rien. Mais je ne dis pas non, mais j'en peux rien, ça me dépasse. C'est au-dessus de ma force, c'est au-dessus de ma capacité. Et Dieu va lui dire, écoute-moi bien, parle. Bien-aimé, Église de Jésus-Christ à Villefranche-sur-Saône, quelle que soit la situation dehors, si nous nous levons et si nous parlons au nom de Jésus-Christ, Dieu va agir. Amen. Dieu va agir. Dieu va agir. Quelle que soit la situation dans votre famille, aussi désespérée que ça soit, si nous nous levons, si nous voulons vivre ce miracle de Jonas, si nous osons aller et parler au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que, eh bien, il avait déjà été décrété que quiconque parle avec assurance au nom de Jésus-Christ, ce qu'il dit, que le ciel l'accomplisse. Amen. Ça a déjà été écrit, décrété. Et ce qui reste, c'est que moi je me lève. Que je me lève véritablement. Oui, que je me lève. Et on a vu que quand il va commencer à prophétiser, ce qu'on pensait impossible, ce qui était impensable, va commencer à se réaliser. Et ne baissons pas les bras, frères et sœurs. Ne baissons pas les bras. Au début, il va y avoir un mouvement. D'abord, il y a eu un bruit. Et puis, après le bruit, il va se faire un mouvement. Et puis, on va voir que ces eaux vont se rapprocher les uns des autres. Ça peut prendre peut-être quelques semaines. Ça peut prendre peut-être quelques jours. Ça peut prendre peut-être quelques années, je ne sais pas. Mais il faut qu'on commence. Il faut qu'on commence. Lorsque le jeune garçon est venu dire à Élie, écoute, j'ai vu un petit nuage qui est aussi grand que la paume d'une main dans le ciel. Élie avait compris que la pluie est en route. Et c'est à nous de dire, mais eh bien nous avions commencé quelque chose, et même si on ne voit pas encore la résurrection, si on ne voit pas encore la conversion, si on ne voit pas encore la présidence de la République faire des décrets en notre faveur, mais je sais que le bruit a commencé. Le bruit a commencé, le bruit de la prière. Le bruit qui dit, va-t'en ennemi, lâche cette nation. Va-t'en ennemi, lâche ma famille. Lâche mon enfant. Le bruit a commencé. Et puis on va commencer à voir le mouvement. Le mouvement va se suivre. Il va y avoir un rapprochement. Et des gens qui peut-être étaient très loin de Dieu vont commencer à se rapprocher de lui. Vont commencer à se rapprocher de lui petit à petit. Et puis Dieu va les ressusciter. Amen. Dieu va les ressusciter. Le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas. Bien-aimés, la Bible dit que, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Prophétise. Dans ce cadre précis, ça rejoint ce que Dieu a dit à Jonas. Dans Jonas chapitre 3 que nous avions lu. Dieu lui dit à Jonas, lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et dis-leur ce que je te dirai de leur dire. Et prophétise ici, ça rejoint cela. Ça veut dire d'abord dire la même chose que Dieu. Dis ce que Dieu nous dit de dire.
dis ce que Dieu nous dit de dire. Mais prophétise, eh bien ça nous fait... C'est évident, on ne peut pas prophétiser sans l'Esprit de Dieu. Prophétise, ça nous ramène au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui était descendu ce jour de Pentecôte et qui va continuer à descendre tout au long du livre des Actes. Plusieurs effusions de sang, plusieurs effusions du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Et puis à un moment donné, ça s'était arrêté. Et quand ça s'était arrêté, bon, les gens ont continué quand même, tant bien que mal, à suivre Dieu. Et puis la situation du monde va se dégrader de plus en plus, jusqu'à la fin des années 1800. Et les chrétiens vont dire, mais ce n'est pas possible. Il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait une résurrection. Il y avait des ténèbres partout. Des assassinats, des meurtres. Une déchéance morale pas possible. Et Dieu va leur dire, ce qu'il vous faut, c'est le Saint-Esprit. Et il va y avoir à nouveau une très très belle effusion du Saint-Esprit. Le mouvement de Pentecôte est né. Mais je crois que nous sommes dans les jours où nous avons besoin, même si ce mouvement est toujours là, si nous nous disons toujours pentecôtistes, de vivre peut-être ce qu'ils ont vécu dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. Au début des années 1900, une grande effusion du Saint-Esprit qui vient sur le monde. 10 ans plus tard, 1914, va naître les Assemblées de Dieu, mouvement pentecôtiste issu de cette effusion du Saint-Esprit. Mais, Actes chapitre 4, les disciples étaient là et ils priaient. Ils priaient pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Et la Bible dit à nouveau, le lieu où ils étaient tremblèrent et ils furent remplis. Je crois que nous avons besoin d'un renouvellement dans le Saint-Esprit. Amen. On a besoin d'un réveil, frères et sœurs. On a besoin de faire entendre ce bruit. On a besoin de dire ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit, frères et sœurs? Sur la France, qu'est-ce que Dieu dit? Sur votre enfant qui n'est pas converti, qu'est-ce que Dieu dit? Peut-être que vous ne le savez pas exactement. Mais ce que Dieu ne dit pas, il ne dit pas, lui, il est bon pour l'enfer. Ça, il ne le dit pas. Ça, il ne le dit pas. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu ne dit pas, il est bon pour l'enfer, qu'est-ce que Dieu dit? Ben oui. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit réconcilié avec nous. Dire ce que Dieu dit dans la prière. Et non pas simplement une prière de 5 minutes. Faire du bruit. Faire du bruit. Seigneur, je veux le voir se rapprocher de toi. Seigneur, je veux le voir touché par ta grâce. Seigneur, nous voulons que ce qui s'est produit à Ninive se produise ici, dans la commune où tu m'avais placé. Parce que je veux me lever comme Jonas et proclamer ta parole et dire ce que toi tu dis sur la vie de ceux qui m'entourent. Et puis, c'est tout. C'est tout. Je n'ai pas besoin, encore une fois, qui aurait pu penser qu'il va y avoir ce mouvement dans les ossements desséchés? Ce qui nous bloque, c'est que, oui, mais si je lui dis, il ne va pas m'écouter. Si je lui dis, il ne va pas... C'est pas notre affaire, frères et sœurs. L'ennemi nous amène là-bas pour nous décourager. Après, ce qui se passe, c'est entre Dieu et lui. Moi, ma responsabilité, c'est de lui dire. C'est de lui dire. De proclamer. Et comme je vous ai dit, croyez-le, il a été déjà décrété que si je parle avec autorité, au nom de Jésus-Christ, que si je dis ce que Dieu dit, que le ciel exauce. Mais maintenant, si le ciel n'exauce pas, ce n'est pas à moi de réclamer. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je dis
Et ce que Dieu cherche, non pas des gens qui disent, eh bien, s'il me répond mal, c'est pas de ces gens. Dieu ne cherche pas une église qui cherche des excuses. Mais Dieu cherche une église qui se lève et qui parle. Et qui parle. On va prier quelques instants. On va prier quelques instants. Ça fait partie un peu de ce que nous avions vécu pendant la semaine de jeûne et prière. Aussi seulement nous pouvons dire ce matin encore à Dieu, Seigneur, je veux me lever comme Jonas. Se lever comme Jonas, avec la détermination de t'obéir, de te faire confiance, mais avec l'espoir, moi aussi, de voir cette ville changer, toucher. On élève la voix, on va élever la voix tous ensemble pour ceux qui le veulent. On va prier ensemble pendant quelque temps, parce que chacun d'entre nous peut dire quelque chose à Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier encore ce matin pour ta parole. Le monde est là tout autour de nous dans les ténèbres. Seigneur, nous voulons te demander de nous faire grâce, de nous accorder, de nous mettre debout comme Jonas. Parce que la Bible me dit que le miracle de Jonas a eu lieu. Il ne vous sera donné aucun miracle que le miracle de Jonas. Et moi, je veux vivre ce miracle de Jonas dans ma génération. Je veux voir ce qui s'est passé à Ninive se passer encore. Nous aimons nos bien-aimés, nous aimons les membres de notre famille, mais ta parole dit que ce jour-là, c'est les gens de Ninive qui vont se lever pour les condamner. Seigneur, mais je ne veux pas que ceux avec qui je vis, mes voisins, mes collègues de travail, les membres de ma famille soient condamnés. Et pour que ça n'arrive pas, j'ai besoin de me lever comme Jonas, et de proclamer ta parole, de leur dire la vérité, de le dire avec la puissance du Saint-Esprit, de dire ce que toi tu as dit, Seigneur, ce que tu dis, de leur dire qu'ils ont besoin de vivre, ce qu'ils vivent dehors, mais ce n'est pas la vie, la vraie vie c'est toi, Seigneur. Alors viens nous susciter ce matin, suscite-nous, Seigneur, s'il te plaît, suscite-nous, donne-nous de ne pas rester assis, les bras croisés, de dire, moi je ne peux rien, Dieu n'a pas besoin de moi. Non, Seigneur, tu as besoin de chacun d'entre nous. Et si il a fallu trouver quelqu'un d'autre, tu aurais pu trouver. Mais s'il a fallu aller chercher Jonas dans le ventre du poisson, c'est que tu as besoin de lui. Et tu aurais pu le laisser mourir. Mais non, Seigneur, tu as besoin de chacun d'entre nous. Donne-nous de le réaliser ce matin. De le réaliser ce matin, Père. Donne-nous de le réaliser. Que tu as besoin de nous. Que tu as besoin de nous, Père. Que tu as besoin que nous puissions nous mettre debout. Nous avions vécu notre vie chrétienne d'une certaine manière jusqu'à maintenant. Mais que commence une nouvelle page. Que commence une nouvelle page. Une page, Seigneur, où nous allons être plus sensibles à la voix de ton Esprit Saint. Une page où nous allons rentrer dans cette destinée que tu as préparée pour nous. Une page, Seigneur, de gloire. Parce que lorsque nous allons voir, non pas simplement une personne, non pas simplement une famille, non pas simplement 10 familles, mais lorsque nous allons voir toute une commune se tourner vers toi, mais quelle gloire ce sera pour nous. Seigneur, notre Dieu, il est temps que nous changeons notre manière de vivre notre vie chrétienne, que nous puissions nous mettre debout. Merci, Père. Nous te remercions d'avance. Tu as entendu ceux qui ont dit, je veux me lever comme Jonas. Seigneur, bénis-nous et donne-nous de vivre cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.